Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo d'un nouveau type sur cette chaîne. Je n'en ai jamais fait de ce style-là. En fait, ça fait très longtemps que je voulais corriger un sujet bac, soit d'Algérie, soit du Maroc, soit de Tunisie. Il se trouve que j'ai pris un sujet du bac algérien. J'ai trouvé ce sujet donc du bac 2021 vraisemblablement. C'est écrit ici. Et on va corriger ce sujet. Alors, je t'explique le principe. C'est ce que je veux te montrer dans cette vidéo. C'est par rapport à quelque chose que je t'explique très souvent en maths, notamment, également en physique-chimie. À partir du moment où tu as compris la stratégie d'un exercice, et vraiment, vraiment, je vais te le prouver, parce que je ne suis pas capable de lire ce qui est écrit ici. Je sais déchiffrer un petit peu parce que j'ai quelques connaissances de l'alphabet, mais c'est très très léger. Donc on va partir du principe que je ne peux pas déchiffrer, mais en revanche, je sais retrouver des patterns. Et comme je connais le style d'exercice, tu vois, l'exercice numéro 1, c'est un exercice qui porte sur les suites numériques, je ne vais pas avoir besoin de savoir lire et déchiffrer tout ce qui est écrit dans les questions pour répondre aux questions. Et ça, je vais te le prouver parce que je t'en parle très souvent. Et si on est capable de faire ça avec un exercice qui est écrit dans une autre langue, alors à plus forte raison, imagine ce qu'on est capable de faire avec un exercice qui est écrit dans la langue que tu maîtrises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu connais la stratégie classique des exercices du style, par exemple, suite numérique, il n'y a aucune limite pour exploser un exercice. On va le regarder ensemble, hein, tout simplement. Et let's go, c'est parti. Donc, vidéo d'un nouveau genre. J'en ai jamais fait encore une fois de ce style-là. Ça va être un peu rigolo. Alors, j'imagine que ça veut dire le nombre de points. J'imagine que ça veut dire exercice numéro 1. Ça, je sais le mot ici que c'est numéro 1. Par contre, du coup, je déduis que ce mot-là, ça veut dire exercice. Alors, exercice sur les suites numériques. On voit tout de suite qu'on a une suite. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, on lit de droite à gauche en arabe, on ne lit pas de gauche à droite, donc évidemment, on lit dans ce sens-là. Bon, ça, c'est aussi de la culture G. On a la suite UN qui est définie par son premier terme. Hop, voilà, U0 égale moins 3 demi. Et par une relation de récurrence qui est celle-ci. Et puis là aussi, quand j'ai lu un petit peu le sujet comme ça rapidement, j'ai vu qu'à chaque fois, tu as vu, à chaque fois, il y avait écrit petit n et puis il y avait un ensemble de quatre mots à chaque fois. Et nous, dans les exercices, quand ça va être écrit en français, on va avoir l'habitude de lire démontrer pour tout entier naturel n, tu vois. Et ben j'imagine que ça veut dire pour tout entier naturel n. Tu vois, cette phrase-là, là, pour tout entier naturel n, je crois que c'est pareil ici, pour tout entier naturel n, pour tout entier naturel n. Tu vois, à chaque fois, ça revient. Tu sais, chercher les patterns, chercher les trucs qui se ressemblent, chercher une structure qui revient. Voilà, ça, à mon avis, ça doit vouloir dire pour tout entier naturel n. Tu vois, on le voit encore ici. Donc, déchiffrage. Déchiffrage, pattern, on retrouve des choses cycliques. Bref, on va démontrer pour tout entier naturel n cette expression-là. Voilà, ça c'est la question. Ça c'est l'énoncé en fait. On introduit la suite numérique un qui est définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence. Et on nous demande de démontrer ici, j'ai pas besoin de lire la langue. On me demande de démontrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 s'exprime comme ceci. Donc on me demande de transformer l'écriture de un plus 1. Alors maintenant, je reviens à mes classiques. Là, je rentre dans les techniques que je sais manipuler en tant qu'élève. Je me dis, ok, comment je fais pour démontrer une égalité? Ça, c'est une nouvelle expression de un plus 1. Et là, j'ai l'expression donnée par l'énoncé. Soit je pars de l'expression donnée par l'énoncé et j'essaye de mettre celle-là en place. C'est une possibilité. Mais moi, je suis un peu feignant. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de celle-là et je vais prouver que je retrouve bien celle-ci. Ok? Donc, hop, je vais. Bah, tiens, c'est écrit. Question numéro 1, c'est écrit avec les chiffres que tu connais. Donc, question numéro 1, et moi je vais rédiger donc de gauche à droite. Je vais partir, comme je t'ai dit, de l'expression moins 11 quarts plus 27 sur 4. C'est rigolo hein, de faire une vidéo comme ça, franchement, je trouve ça assez challengeant. J'aime bien faire des nouveaux trucs un peu du style et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de nouvelles choses sur la chaîne, donc je suis assez content, ça va être drôle. Donc on va mettre au même dénominateur déjà pour commencer, pour regrouper les deux fractions. Et le dénominateur commun, comme j'ai un facteur 4 en haut et tous les aux deux dénominateurs, je vais juste multiplier la première fraction par moins 4 un plus 1. Donc c'est parti, je fais moins 11 facteur de moins 4 un plus 1. Donc du coup je me retrouve bien sur 4 facteur de moins 4 un plus 1. Ok. Et puis plus 27 sur moins 4 un plus 1. Donc ça, boum boum, ça change pas.
Boum. Et puis après, j'ai donc les deux fractions qui sont au même dénominateur. Donc tout va bien. Je regroupe. Voilà. Hop. Moins 4 un plus 1. Et au numérateur, je vais avoir quoi? Moins 11 fois moins 4, ça fait 44. 44 un. Moins 11 fois plus 1, ça fait moins 11. Et plus 27. Donc au numérateur, je vais ranger un petit peu tout ça. Ça fait 44 un. Et moins 11 plus 27, ça fait 26, ça fait 16. Donc plus 16. Le tout sur 4 facteur de moins 4 un plus 1. Voilà. Et ensuite, pour retrouver mon expression, je te rappelle que moi, je cherche à retrouver un plus 1, cette écriture-là, pour dire oui, c'est égal à un plus 1. Oui, cette écriture est bien égale à un plus 1. Donc pour faire ça, il faut que je transforme l'écriture jusqu'à arriver à ça. Donc là, je vais factoriser par 4. On voit tout de suite 4 est un facteur commun, de façon à simplifier le 4 du dénominateur. Et normalement, en 2 étapes, ça sera fait. Donc let's go. Je factorise par 4, ça sort du 11 un plus 4. Et donc le tout sur 4 facteur de moins 4 un plus 1. Voilà, comme je t'ai dit, sans surprise, on simplifie par 4. Et il me reste quoi? Il me reste 11 un plus 4 sur moins 4 un plus 1. C'est-à-dire, il me reste bien un plus 1. Voilà. Donc on a bien démontré que, hop, cette expression-là, elle est égale à un plus 1. En d'autres termes, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ok? Donc question 1, check. Et j'ai pas besoin de savoir lire l'énoncé à 100% pour réussir la question 1. Tu comprends? Stratégie d'exercice. Question 2, on va me demander de faire une démonstration par récurrence. Enfin, a priori, ça va être une démonstration par récurrence. Je pense, hein, je ne sais pas comment ça se dit en arabe du coup, mais à mon avis, c'est une démo par récurrence, démontrer que un est compris entre moins 1 et moins 2. Et si on t'a fait transformer l'écriture, si on t'a fait passer de cette écriture à celle-ci, c'est pour que la démonstration par récurrence se fasse grâce à cette nouvelle écriture. Donc là, je ne vais pas faire toute la rédaction de la démo par récurrence, je vais introduire juste la propriété, nommons-la Pn. Donc soit Pn, la propriété, quel que soit n, antinaturel, un compris entre moins 2 et moins 1. Donc un est borné. Ok. L'hérédité, je vais faire que l'hérédité. Donc le premier terme, l'initialisation, c'est pour n égale 0. U0, ça vaut moins 3 demi, donc moins 1,5, d'accord? U0 vaut moins 1,5, donc moins 1,5, c'est bien compris entre moins 2 et moins 1. Donc la propriété est initialisée à n égale 0. Et après, pour l'hérédité, on va supposer, je vais pas écrire toute la phrase, hein, mais vraiment, on va faire ça rapidement. Supposons, blablabla, que la propriété soit vraie pour un entier naturel k. J'ai donc uk qui est compris entre moins 2 et moins 1. Et maintenant, ce que je vais m'amuser à refaire, c'est de construire uk plus 1, étape par étape, en partant de uk et en utilisant cette expression-là. Donc je vais réécrire l'expression. Je vais rappeler ici ce que représente uk plus 1. Donc uk plus 1, c'est moins 11 quarts. Moins 11 quarts plus. Et en même temps, tu as vu, c'est une vidéo qui te permet de réviser un bel exercice d'études de fonctions. Et c'est plutôt la classe d'études de suite, pardon. Et c'est plutôt la classe de réviser avec un exercice d'un bac d'un autre pays quand même. C'est cool, non? Bon, après, moins 4 un plus 1, c'est vrai que là, je peux le faire parce que tout est écrit quand même au niveau du langage mathématique, tout est écrit dans des codes que je sais déchiffrer. Après, si je prenais un sujet d'un bac, enfin l'équivalent du bac au Japon ou en Corée ou en Chine, là, je sais pas si ça donnerait la même chose. Ou en Russie, tu vois, je sais pas. Faudrait tester. 27 sur 4, facteur de... Ok. Donc, la première chose qu'on fait en partant de UK, c'est qu'on multiplie par moins 4. Donc là, hop, je multiplie tout par moins 4. Et comme moins 4 est négatif, les comparateurs vont s'inverser. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Et ici, je récupère un moins 4 UK. Après, je vais ajouter 1. Donc j'ajoute 1 à tout le monde. Je vais te mettre toutes les étapes ici. 8 plus 1, ça fait 9. Là, je vais avoir moins 4 UK plus 1. Et puis là, je vais avoir 4 plus 1, ça fait 5. Ok. Après, on va multiplier tout par 4. Tu vois, c'est cette opération-là. Donc, je multiplie tout par 4. 4 est positif.
Donc en multipliant par 4, qui est positif, les comparateurs ne changent pas. 9 fois 4, ça nous fait 36. 5 fois 4, ça nous fait 20. Et là, je vais avoir 4 facteur de moins 4UK plus 1. Ensuite, on va inverser de façon à se retrouver avec 4 facteur de moins 4 UK plus 1 au dénominateur. Comme j'inverse, donc là, j'applique la fonction inverse. La fonction inverse, elle est décroissante sur 0 plus infini, parce que je suis sur intervalle 0 plus infini. Donc comme elle est décroissante, les comparateurs à nouveau s'inversent. Là, je vais récupérer un 1 sur 4 facteur de moins 4UK plus 1. Ici, je vais récupérer 1 sur 36 et ici, je vais récupérer 1 sur 20. Ok, donc fais gaffe aux comparateurs qui s'inversent au fur et à mesure dans ce genre de situation. Il faut que tu fasses gaffe quand tu manipules tes inégalités. Il y a des choses qui se passent quand tu multiplies par des nombres négatifs, quand tu divises par des nombres négatifs et quand tu appliques des fonctions décroissantes, tu inverses les comparateurs. Après, on va multiplier par 27 pour faire apparaître le 27 au numérateur. Donc, fois 27 de partout. Comme 27 est positif, ça ne change rien à mon schmilblick. Voilà. Et puis là, je vais avoir 27 sur 20. Et là, je vais avoir... Hop, je suis un peu feignant, donc je vais faire du copier-coller. Boum, boum. Voilà. OK. Et enfin, dernière étape. Pour obtenir in fine UK plus 1, je vais ajouter moins 11 quarts. Donc, je vais soustraire 11 quarts des deux côtés. Soit je dis j'ajoute moins 11 quarts, soit je dis je soustrais 11 quarts de partout. Voilà. Hop, hop. Donc, je vais tout réécrire. Je vais tout copier comme ça. Tac. Tac. Et tac. Donc, moins 11 quarts. Moins 11 quarts. Et moins 11 quarts. Donc, ici, au centre, j'ai récupéré UK plus 1. Et j'espère que les bornes qu'on va obtenir à gauche et à droite, elles vont être compatibles. Je n'ai pas fait l'exo, hein, je l'ai juste regardé rapidement. Donc après, au niveau des valeurs qu'on va trouver, espérons que tout tombe bien, parce que sinon, on va devoir encore faire des petites transformations. Donc, je fais ça rapidement à la calculatrice, on ne va pas se prendre la tête. 27 sur 36 moins 11 quarts, ça nous fait moins 2. Ah ouais, génial. On tombe exactement sur ce dont on a besoin. Et après, 27 sur 20. 27 sur 20 moins 11 quarts. Ouah, ça fait moins 1,4. Moins 1, attends, c'est bien 27 sur 20. Ouais, c'est ça. Moins 1,4. Et nous, on devait être plus petit que quoi? Plus petit que moins 1. Bon, bah parfait, parce que par extension, moins 1,4, c'est bien inférieur à moins 1. D'accord? Là, il faut savoir se repérer dans les nombres sur l'axe des réels. Donc, UK plus 1, UK plus 1 est bien compris entre moins 2 et moins 1. Donc, PK implique PK plus 1. La propriété est héréditaire, blablabla. Bla, 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 bla. La propriété Pn est vérifiée pour tout entier naturel n. Donc voilà la démonstration par récurrence. Elle ressemble à ça. Et juste petite parenthèse, la transformation d'écriture ici, pour passer de l'écriture de base à cette écriture-là, elle m'a permis de faire la démonstration par récurrence en utilisant cette méthode. Maintenant, il faut que tu saches qu'avec une suite définie de cette sorte-là, on a une autre technique. Et cette autre technique, ça consiste à utiliser la fonction associée. Tu vois, c'est une autre méthode qui peut être utilisée aussi. Là, on pourrait faire intervenir la fonction associée f de x égale 11x plus 4 sur moins 4x plus 1. C'est-à-dire que la relation de récurrence, elle serait définie avec la fonction associée. Un plus 1 serait égal à f de un. On pourrait étudier les variations de f sur l'intervalle moins 2, moins 1. Et après, utiliser la fonction f au moment de l'hérédité pour démontrer carrément l'hérédité super rapidement. Attends, je vais regarder rapidement parce que autant je peux te montrer aussi cette méthode tant qu'à faire, même si ce n'est pas trop l'objet de cette vidéo. Donc je vais dériver rapidement et je te conseille de l'écouter cette méthode parce que c'est aussi une petite explication sur les techniques existantes dans ce style d'exo. Plus tu as de techniques, plus tu vas avoir de la puissance cérébrale et plus tu vas réussir à faire des choses puissantes au niveau de ce genre de petit exercice et tu vas réussir à te sortir de plein de situations. Donc je dérive 11 facteur de moins 4x plus 1 moins 4 moins 4 facteur de 11x plus 4. C'est une fonction homographique, donc à la fin, je suis censé trouver constante sur v au carré. Voilà.
Je vais développer, donc 11 fois moins 4x, ça va faire moins 44. 11 fois 1, ça fait 11. Moins moins, ça fait plus. 4 fois 1, ça fait 44x. Donc moins moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. Donc moins 4x plus 1 au carré. Tu simplifies et tu obtiens donc 27 sur moins 4x plus 1 au carré. Sur l'intervalle moins 2, moins 1. Sur l'intervalle moins 2, moins 1. La fonction f' est strictement positive. Parce que 27 est positif et le dénominateur est positif. Donc f' est positif. Donc f strictement croissante. Maintenant, regarde ce qui va se passer par rapport à tout ce déroulé-là qu'on a dû faire pour reconstruire étape par étape. Regarde ce qui va se passer quand on va poser l'hypothèse de récurrence. UK compris entre moins 2 et moins 1. Tu vois, ça c'était l'hypothèse de récurrence. Voilà pourquoi ça va beaucoup plus vite d'utiliser une fonction associée. Là, on va appliquer la fonction associée f qui est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Ça a pris 2 secondes de le démontrer. Donc ça veut dire, comme elle est croissante, que je vais conserver les comparateurs. OK. Et là, je vais avoir f de moins 2, f de uk, et ici, f de moins 1. F de uk, bah, c'est uk plus 1. F de moins 2, il suffit de le calculer. Tu fais 11 fois moins 2 plus 4. Je le fais rapidement à la calculatrice. Donc 11 fois moins 2 plus 4 divisé par moins 4 fois moins 2 plus 1. Oh, bah ça fait moins 2. Quelle surprise. C'est un point fixe. Voilà. Et puis f de moins 1. F de moins 1, donc 11 fois moins 1 plus 4 sur moins 4 fois moins 1 plus 1. Oh, bah ça fait moins 1,4, exactement comme tout à l'heure. En fait, on retombe sur le même intervalle et on conclut exactement la même chose. Ok? Bon, évidemment, cette méthode est beaucoup plus rapide. Après, tu as des exercices où on va te demander de travailler avec une fonction associée, comme ça. Et tu as des exercices où on va te demander de travailler avec une transformation d'écriture de façon à pouvoir sur ce déroulé-là. Après, c'est les exos qui choisissent. Mais plus tu connais de techniques, encore une fois, plus tu es à l'aise à comprendre ce que l'exercice attend de toi, et du coup, à ne même pas avoir besoin de lire l'énoncé et de comprendre la langue, si tu veux, on peut aller jusque-là, pour faire ton exercice tranquillou. Là, on a fait notre démonstration par récurrence, voilà, pas de problème. Après, je... Bon, là, je sais pas ce qui est écrit, donc peut-être qu'ici, je vais... Là, je ne sais pas pour cette question-là, parce qu'il n'y a pas il y a pas de calcul, il n'y a pas d'écriture mathématique. Il ne demande pas l'expression de UN en fonction de N, ça c'est sûr, parce que l'expression de UN en fonction de N, il la demande ici. Peut-être qu'on me demande de dire quelque chose sur le sens de variation. C'est possible. Peut-être qu'on me demande de dire un truc sur le sens de variation, ou peut-être... mais bon, je vais pas, je sais pas là s'il y a une question, donc je vais passer directement à ce qu'il y a dessous. Donc là, a priori, ils m'introduisent une suite VN. T'as vu? Il y a une nouvelle suite VN, donc j'imagine que là, c'est on considère la suite VN définie pour tout entier naturel n par... Ça doit être écrit quelque chose comme ça. Je dois pas être loin, je dois pas être loin de la vérité. Donc on considère la suite Vn définie par Vn égale 2un plus 1 sur un plus 2. Ok, allez c'est parti. Donc on est sur la question 2. Donc je prends quel que soit n appartenant aux entiers naturels, la suite Vn qui est définie par 2un plus 1 sur un plus 2. Ok. Et je suppose qu'on va me demander de démontrer que la suite un est géométrique ou arithmétique. Ça doit être l'un ou l'autre. Mais vu ici l'écriture que je retrouve dans la question d'après, vu ce que je retrouve ici, un 4 fois 3 puissance n, tu vois, rien que ça, voilà, tu maîtrises tes classiques, tu connais tes standards, rien que ça t'indique, ok, on me demande de démontrer que la suite Vn est géométrique. Donc on va partir de ce principe-là, d'accord? Allez, c'est parti. Donc pour démontrer qu'elle est géométrique, regarde, je vais partir de Vn plus 1. Vn plus 1, c'est 2un plus 1 plus 1 sur un plus 1 plus 2. Ok? Je te rappelle un plus 1, on l'écrit ici. Un plus 1, c'était quoi? C'était écrit là. C'était 11un plus 4 sur moins 4un plus 1. 11un plus 4 sur moins 4un plus 1. Donc je vais injecter ça.
là et là. Ok, j'injecte aux deux endroits. Allez, on y va. Et ça va me faire des fractions, calcul, fractions, étages, etc. Donc 2 un plus 1, ça me fait, j'écris directement 22 un, je multiplie par 2, 22 un plus 8 sur moins 4 un plus 1, et puis derrière plus 1. Le tout sur quoi? Un plus 1, c'est 11 un. 11 un plus 4 sur moins 4 un plus 1 plus 1. Il y a probablement des personnes qui nous regardent depuis l'Algérie, je les salue d'ailleurs, très fort, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent depuis le Maroc, il y a beaucoup de personnes qui suivent depuis l'Algérie, Tunisie aussi un peu je crois. Donc voilà, merci à tous ceux qui suivent de là-bas, ça fait grave plaisir, et puis ça fait plaisir aussi de parler d'un sujet bac du sud de la Méditerranée. Franchement, je suis content de le faire pour une fois. Et il y en aura peut-être d'autres fois. Donc maintenant, je vais mettre tout au même dénominateur. Numérateur et dénominateur, fraction étage, ok? Et les moins 4 un plus 1, ils vont simplifier. Parce que je suis gentil, je vais garder une étape. Voilà, hop, on va mettre la fraction étage. J'ai tout préparé. Donc là, je vais avoir moins 4 un plus 1. Là, je vais avoir moins 4 un plus 1. Hop, ces dénominateurs-là, ils vont se dégager. Et je vais juste faire mes petits calculs. J'ai mis une étape, mais je ne vais pas non plus faire toutes les étapes. Donc on va aller un peu plus vite. Ça me fait 22 un plus 8. Moins 4 un. Moins 4 un plus 1. Donc en gros, là, j'ai mis le plus 1 au même dénominateur et ça m'a sorti ça et j'ai regroupé tout le monde. Et ça me donne ça au numérateur de la grosse fraction. Maintenant, au dénominateur. Attends, je vais peut-être écarter un petit peu. Voilà, pour pas que tu mélanges. Maintenant, ici, ce qui se passe, bah, même chose. Je vais avoir 11 un plus 4. Ah oui, je pense qu'il nous demandait de démontrer que la raison c'est 3. Je suppose qu'on me demande ici de démontrer que la suite Venn est géométrique de raison 3. Et après de calculer le premier terme. Et le premier terme, ça sera 4. Tu vois, parce que rien qu'en voyant l'écriture, je sais que V0, enfin je pense V0, a priori ça va faire 4. Et puis la raison c'est 3. À mon avis c'est ça, on va voir. Plus 2 fois moins 4 un, ça me fait moins 8 un. Et plus 2 fois 1, ça fait plus 2. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Je te rappelle qu'on est en train de calculer Vn plus 1. Il reste quoi? Il reste 22 moins 4, ça fait 18 un. 22 moins 4. Ensuite, 8 plus 1, ça fait 9. Bah déjà, ça tombe bien. T'as vu, je viens de te parler de raison égale 3. Et là, je vois que je vais pouvoir factoriser par 3. Numérateur, t'as vu? Donc ça, c'est intéressant. Je peux même factoriser par 9 si j'ai envie. Ensuite, au dénominateur, je vais avoir 11 un moins 8 un. Oh, ça fait 3. Quelle surprise! C'est marrant quand tout vient comme ça. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, dénominateur, ça va être factorisé par 3. Et le numérateur, je vais le factoriser par 9. Est-ce que 2 un plus 1 sur un plus 2 par 9, qu'est-ce que je dis par 9? Je sais plus factoriser là. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je simplifie. Oui, parce qu'au fur et à mesure, il faut aussi vérifier qu'on va bien dans la direction où on veut aller. Je simplifie. Et qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Vn plus 1 égale 3 fois 2 un plus 1 sur un plus 2. Et ça, c'est quoi? Boum! Ça, c'est Vn. Voilà. Donc, Vn plus 1 égale 3 Vn. Boum, 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 boum. Vn, suite géométrique, raison 3. On avait tout bien identifié. Raison Q égale 3. Maintenant, on va vérifier le premier terme. On avait dit quoi pour le premier terme? On avait anticipé V0 égale 4. Donc, on va voir V0 égale V0, V0, V0. Pop, pop, pop. V0, c'est 2U0 plus 1 sur U0 plus 2. Et je l'ai ici. Donc 2U0 plus 1 sur U0 plus 2. Donc ça me fait 2 fois U0, c'était moins 3 demi, sur moins 3 demi plus 2. Ici, je vais avoir moins 3, boum, boum, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et en bas, je vais avoir 2, 2, ça fait 4 demi, moins 3 demi, ça fait 4 demi, moins 3 demi, ça fait 1 demi. Ah, j'avais dit 4, en fait, ce sera moins 4, mais oui, j'ai compris pourquoi. Ok. Donc, ouais, ça fera moins 4 le premier terme. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. 4 demi, moins 3 demi, ça fait 1 demi.
Ouais, ok. Donc ça, c'est V0. Donc, ça me permet de dire que Vn égale V0 fois Q puissance n et V0 moins 4 fois 3 puissance n. Ouais, j'avais dit 4 parce qu'en fait, il y a un changement de signe. Moi, je ne l'avais pas anticipé là pour le coup. Mais on trouve moins 4, donc ça reste cohérent et on n'est pas surpris. On va déduire. La question suivante, c'est en déduire, certainement, en déduire. Ah, mais attends! En plus, j'ai dit que je connaissais l'alphabet. Ça doit être genre des petites lettres. Tu vois? Petit A, petit B. Tu vois, c'est comme quand nous on met petit A, petit B. Et puis là, par contre, c'est petit J. Ah oui, c'est ça. La quatrième lettre. Effectivement. Bref. Ok, non, parce que tout à l'heure, je me demandais c'était quoi là, mais c'était les. C'est question un et en fait, il y a deux sous-questions dans la question 1. Donc là, il y avait bien une question. Dites-moi dans les commentaires ceux qui la lisent exactement, c'est quoi qui était demandé ici. Voilà, sur cette question-là, qui est la question petit j, quoi. Bop, 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 bop. Donc maintenant, on va me demander en question B, question 2b. On me demande de démontrer pour tout entier naturel n, donc d'exprimer, là ils disent exprimer Vn en fonction de n. Je suis presque sûr que c'est ça qui est dit. Et après ça doit être après, puis exprimer, montrer que pour tout entier naturel n, on a un égale ça. C'est rigolo, hein. Question 2b. Donc question 2b, on va démontrer que un égale 3 sur 2 plus 4 fois 3 puissance n. Hop, moins 2. C'est bon? C'est bon. Ok, comment on fait? Bah on fait qu'on sait quoi? On sait que Vn, c'est 2un plus 1 sur un plus 2. Donc là, tu vas isoler un et tu vas l'exprimer en fonction de Vn. Et il y a intérêt à ce qu'on ait du moins Vn dans l'expression, sinon on est mal. Pour faire ça, produit en croix. Donc 2un plus 1, c'est égal à Vn facteur de un plus 2. Première étape. Deuxième étape, tu développes ici, ça te fait Vn un plus 2Vn égale 2un plus 1. C'était la deuxième étape. Troisième étape, tu regroupes tes un. Donc tu vas avoir Vn. Ah, je sais comment je vais faire apparaître mon moins. Je vais avoir 2un moins Vn un. C'est comme ça que je fais apparaître le moins. Égale 2Vn moins 1. D'accord? Donc à droite, j'ai regroupé les un. Et à gauche, j'ai rangé le reste. Ok? Maintenant, je vais factoriser par un. À droite, un facteur de 2 moins Vn. Il est là le moins qui faisait mon moins 4 qui donnera plus 4. Et puis à gauche, j'ai donc 2Vn moins 1. Ok. Donc ça va me donner quoi tout ça? Ça va me donner un égale 2Vn moins 1 sur 2 moins Vn. Bon, maintenant, je rappelle, alors je vais le réécrire ici, un c'est 2Vn moins 1 sur 2 moins Vn. Je ne sais pas s'il y a moyen de simplifier ça. 2Vn moins 1 sur 2 moins Vn, ok. Bon, je rappelle que Vn, c'est égal à quoi? On a dit que c'était moins 4 fois 3 puissance n. Le problème dans ce qu'il me demande de trouver, c'est que... Ah ouais, ok. C'est bon, j'ai compris. On va pas trouver ça directement, les amis. On va pas trouver ça directement. On va trouver quelque chose et on va démontrer que ce quelque chose, c'est la même chose que ce qu'il propose là. Ok? Faut garder la confiance. Donc, un, ça va être à moins que... Ah, je peux peut-être faire un truc de filou. Ok, viens, on tente un truc de filou. Vn, c'est Vn plus... 2Vn, c'est Vn plus Vn, d'accord? Et moins 1... Allez, on va faire un truc de filou. T'es prêt? T'es prête? C'est parti. 2Vn, c'est Vn plus Vn. Et moins 1,
c'est 3. Je vais avoir besoin d'un 2. C'est 2 moins 3. Voilà. D'accord? Je t'explique. 2Vn, je l'ai transformé en Vn plus Vn. D'accord? Et moins 1, je l'ai transformé en 2 moins 3. Ok? Le tout sur 2 moins Vn. Ça donne quoi ça? Ça me donne Vn plus 2. Ah ouais, mais non, parce que j'ai besoin d'un 2 moins Vn. Je vais avoir un Vn plus 2. Ah, ça va pas manger. J'aurais voulu avoir un moins Vn. 3Vn moins Vn. Moins 3Vn plus Vn. Ouais, non, ça va pas marcher. C'est pas cette transformation qu'il faut faire. Je pense qu'il y a moyen de trouver 2Vn-1. En fait, il y a moyen de la simplifier l'écriture tout de suite. Mais. Mon 2Vn, ce serait moins Vn plus 3Vn, ça marcherait ça? Et l'autre, j'ai dit que c'était quoi? J'ai dit que c'était moins 3 plus 2. Ouais, ça changerait pas trop le schmilblick en fait. Ouais, ouais, laisse tomber. Ouais, laissons tomber, on va remplacer directement, on va pas se casser la tête. On va remplacer directement parce que l'autre technique de Filou, en fait, elle me vient pas directement. L'autre technique, c'était de manipuler l'écriture de façon à faire tout de suite ressortir la transformation qui allait nous mener au résultat directement, mais ça me vient pas là en tête. Donc bon, bah, on va aller sur la technique un peu plus basique. Donc je vais remplacer Vn par son expression, je la réécris ici, qui est moins 4 fois 3 puissance n. Et ça va me donner 2 fois moins 4, donc moins 8 fois 3 puissance n. Ensuite, moins 1. Voilà, sur. Et au dénominateur, 2 moins 4, ça va faire plus 4 fois 3 puissance n. Ok? Voilà, ça c'est ce qu'on trouve. Ça c'est ce qu'on trouve. Et nous, on nous demande de trouver celle-là, là. Donc on a bien le même dénominateur. 2 plus 4 fois 3 puissance n. Là, il n'y a aucun problème. Et par contre, hop, on va mettre en place. On va faire en sorte de retrouver celle-ci. Donc on va partir de cette écriture. 3 sur 2 plus 4 fois 3 puissance n, moins 2. Or, 3 fois 4 puissance n. Non, 3 sur 2 plus 4 fois 3 puissance n, moins 2. C'est égal à 3 sur 2 plus 4 fois 3 puissance n, moins 2 fois 2 plus 4 fois 3 puissance n. Le tout sur 2 plus 4 fois 3 puissance n. Ce qui fait, tu mets tout au même dénominateur, parce que c'est ça le but. Voilà. Et au numérateur, tu vas avoir 3, moins 4. Et moins 2 fois 4, ça fait moins 8 fois 3 puissance n. Autrement dit, tu retrouves bien la même chose qu'au-dessus. Tu retrouves bien moins 8 fois 3 puissance n, moins 1, le tout sur 2 plus 4 fois 3 puissance n. Donc je maintiens qu'à mon avis, il y avait moyen d'aller sur cette solution directement sans passer par cette étape. Mais comme ça m'est pas venu directement en tête et que j'ai pas envie de passer 3 plombes à le chercher et ça va gâcher la vidéo parce que je fais tout en one shot en fait, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc j'ai pas envie d'avoir à gâcher la vidéo. Ok? Voilà. Mais il y a certainement l'autre solution que j'étais en train d'explorer tout à l'heure. En tout cas, UN est bien égal à 3 sur 2 plus 4 fois 3 puissance n, moins 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Les amis, on est déjà sur 4 questions résolues sans avoir besoin, ou 5 questions, 4 questions, sans avoir besoin de lire le texte, juste avec les patterns. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important de le comprendre. Et sans surprise, on me demande, question suivante, de déterminer la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Et si on m'a fait trouver cette écriture, évidemment, c'est parce que la limite, on va la déterminer via cette écriture-là. Et la limite, ça va être moins 2, on le voit directement.
Et moins 2, ça constitue justement le minorant. Et donc, je me demande ici, je me pose la question, si on ne nous demandait pas de démontrer que la suite était décroissante. Je pense qu'il y a moyen qu'on nous ait demandé ici de démontrer que la suite était décroissante. Parce que étant minorée et décroissante, elle est forcément convergente. Et là, en l'occurrence, on va démontrer qu'elle converge vers moins 2. La limite de 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, car 3 est supérieur à 1. Donc, la limite, je le fais d'un coup, de 2 plus 4 fois 3 puissance n, ça va aussi être plus l'infini. Ok? Pas de surprise là-dessus, quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de 3 divisé par tout ça, bah, tu divises 3 par l'infini, ça te fait 0. Et pour finir, la limite de ça, moins 2, bah, ça fait moins 2. Voilà. La limite de un égale moins 2 quand n tend vers plus l'infini. Touk, touk, touk. Et c'est fait. On a démontré la limite de un. Encore une question. Boum. Voilà, ensuite, qu'est-ce que c'est les dernières questions? Alors, on va introduire. Là, il y aura un calcul de somme. Ici, j'ai l'impression qu'on me demande de démontrer que pour tout entier naturel n, moins Vn égale ça. Bah, ça se fait à partir de cette relation, je pense. En gros, ici, on a moins Vn. T'as vu? Là, ça, c'est moins Vn. D'accord? C'est 2 moins Vn. En gros, un égale 3 sur 2 moins Vn moins 2. Regarde. Donc, on est sur la question 2J. Enfin, je ne vais pas mettre J, je vais mettre la lettre. Hop. Donc, un égale 3 sur 2 moins Vn moins 2. On me demande d'isoler moins Vn. Donc là, ça te fait 2 moins Vn, facteur de un, est égal à 3 moins, moins 2, pardon, facteur de 2 moins Vn. Ok, donc j'ai tout multiplié par 2 moins Vn en fait, pour me débarrasser de la fraction. Donc j'ai multiplié ce terme-là par 2 moins Vn, cette fraction par 2 moins Vn, du coup il me reste 3, et moins 2 par 2 moins Vn. Ok, on va regrouper les Vn. Mais d'abord, je vais développer. Ça me fait 2un moins Vn un égale 3, moins 4, moins par moins plus 2Vn. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2Vn plus Vn voilà, égale 2Un. Et 3 moins 4, ça fait moins 1, donc plus 1. Là, je manipule l'égalité. Après, on va factoriser par Vn. Donc Vn facteur de 2 plus Un égale 2Un plus 1 sur, sur rien du tout. Égale 2Un plus 1. Et il me demande... Ok, on trouvera peut-être pas ça directement là encore. Je pense on va devoir mettre une étape en fait. À chaque fois, on se retrouve avec une étape supplémentaire. C'est un peu relou. Donc c'est 2Un plus 1 sur 2 plus Un. Ah, c'est comme tout à l'heure en plus. Transformation. Un plus Un plus... Ah ouais, ça... Plus 2 moins 1. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai planté tout à l'heure. Le tout sur 2 plus Un. Là, je suis reparti à tester un truc, hein, désolé, je suis reparti en mode solitaire. Ça fait Un plus 2 sur Un plus 2. Et après, plus Un moins 1 sur 2 plus Un. Il y a un truc comme ça? Non, pas du tout. Ouais, donc je laisse tomber. Voilà, ce qui va se passer, c'est que moins Vn. Donc si tu veux moins Vn, en fait, tu multiplies par moins 1. En multipliant par moins 1, bah, tu obtiens ton moins Vn. Et puis là, tu as moins tout ça, quoi. Ok? Bon, ça, c'est moins Vn.
Mais eux, ils me donnent autre chose dans l'énoncé. Ils me disent d'aboutir à ça. À 3 sur 2 moins Vn moins 2. Non, à ça, pardon. À 3 sur Un plus 2 moins 2. Donc 3 sur Un plus 2 moins 2. Ça fait quoi ça? Ça fait 3 moins 2 fois Un plus 2. Le tout sur Un plus 2. Ce qui fait 3 moins 2 Un moins 4. Le tout sur Un plus 2. Ce qui fait 3 moins 1, donc 3 moins 4 moins 1. Moins 1 moins 2 Un sur Un plus 2. Ce qui fait moins 2 Un plus 1 sur Un plus 2. Donc on retrouve exactement ce qu'on a trouvé là. Ok? C'est la même chose. Si c'est la même chose, ça veut dire que moins Vn est bien égal à ça. Voilà. Donc moins Vn est bien égal à 3 sur Un plus 2 moins 2. Bon, jusque-là, j'en ai pas parlé depuis le début parce que je t'ai lancé dans l'exercice. Mais ce que je trouve de cet exercice par rapport à ce qu'on peut trouver sur les exos de suite numérique dans les bacs actuellement, dans les programmes actuels en France, c'est que c'est assez similaire hein, finalement. C'est une étude de suite avec de la démo par récurrence, de la convergence, transformation d'écriture, utiliser une suite auxiliaire, et puis un petit calcul de somme pour la fin qui va être assez sympathique. Il y a une astuce là à trouver pour la suite, la somme Sn avec du logarithme, donc un petit mélange en fait. Franchement, les exercices, l'exercice qu'on vient de faire, là, qu'on est en train de traiter, il se vaut largement et il est assez sympa. Je pense que la dernière question, c'est la plus tricky et on va s'amuser un peu rapidement. Là, on reconnaît tout de suite que dans toutes les parenthèses, en fait, 3 sur U0 plus 2 moins 2, bah, c'est moins V0. Donc Sn, c'est ln de moins V0 plus ln de moins V1 plus etc. plus ln de moins Vn. On rappelle, on rappelle que, que la suite V0, c'est une suite géométrique. Ok, donc tu as quelque chose à faire avec ça. On rappelle également, si on veut, que Vn c'est 3, c'est 4, pardon, c'est moins 4 fois 3 puissance n. Donc là, si tu veux, tu peux remplacer moins V0 par moins, ça fait 4 fois 3 puissance n. Ensuite là, ln de 4 fois 3 puissance 0, pardon. 4 fois 3 puissance 1, plus etc. plus ln de 4 fois 3 puissance n. Voilà, voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ln de 3 puissance 1, ln de 3 puissance n. On peut séparer les ln de 4, parce que tu vas avoir ln de 4 plus ln de 3 puissance 0, donc plus ln de 1, ça fait plus 0. Ensuite, tu vas avoir ln de 4 plus ln de 3. Ensuite, etc., etc. Et puis ln de 4 plus ln de 3 puissance n. Là, tu vas avoir ln de 4 combien de fois? Tu l'as n plus 1 fois. N plus 1 fois, il apparaît parce que tu as n plus 1 terme. Donc, tu vas avoir n plus 1 fois ln de 4. Et après, ln de 3 plus ln de 3 au carré plus ln de 3 au cube, etc. plus ln de 3 puissance n. Bon, où est-ce qu'on s'embarque? Ben, en fait, on s'embarque dans le fait que ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3. Ln de 3 puissance 3, c'est 3 ln de 3. J'avais dit que c'était la plus tricky, cette question-là. J'avais pas tort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe qu'on peut factoriser par ln de 3. Ah, elle est bien, cette question. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Si t'es resté jusqu'au bout, sache que t'es resté pour le meilleur.
ln de 3 facteur de 1 plus 2 plus 3 plus n. Et voilà, somme d'une suite, somme d'une suite que l'on connaît bien. On n'aura même pas besoin d'utiliser la somme de la suite géométrique Venn parce que 1 plus 2 plus 3, on connaît ça. Ça fait 1 plus n fois n divisé par 2. Voilà, 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 voilà. Sn. Boum, boum, boum. C'est joli, c'est beau, c'est propre, c'est neuf. C'était sympa. On a fait l'exercice, les amis, sans lire l'arabe. Ok? Je veux que tu retiennes ça, en fait, de cette vidéo. Je veux que tu retiennes de cette vidéo que tu peux réussir un exercice. Après, c'est pas valable pour tous les exercices parce que ce que je veux dire, c'est pas valable, par exemple, pour l'exercice 2 qui vraisemblablement va concerner des probabilités. Je reconnais ici tout ce qui va concerner les probas parce que là, les événements, pour lire les événements, il faut quand même lire les mots là pour le coup. Mais pour un exercice du style les suites numériques, là pour le coup, t'as pas besoin de savoir lire exactement. Tu as juste besoin de connaître les trucs récurrents, de reconnaître les questions récurrentes. Une démonstration par récurrence sur une inégalité, transformation d'écriture, démontrer que, transformer l'écriture, calculer une limite. Voilà. À partir du moment où tu connais tes classiques, tu peux te balader sur l'énoncé même si tu maîtrises pas la langue, tant que on a quand même des écritures un peu similaires. Et là, en l'occurrence, on a des écritures similaires. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, hop, même ici, on peut quand même reconnaître, on peut quand même s'amuser à reconnaître des patterns dans l'énoncé comme démontrer que pour tout entier naturel n, tu vois, parce qu'à chaque fois c'est les mêmes mots comme je t'avais dit. Il y a certainement des personnes qui parlent l'arabe et qui pourront confirmer en commentaire que ça veut bien dire quelque chose du style démontrer, enfin, pour tout entier naturel n, pour tout entier naturel n. Démontrer, ça doit être ce mot-là, là, qui revient aussi, ou montrer que, tu vois, c'est un mot qui revient. On reconnaît les lettres. Des questions de pattern. Et quand tu sais reconnaître ça, normalement ça va. Voilà, et ben j'espère que la vidéo t'a plu. C'était amusant à faire. Je sais même pas combien de temps on a pris pour faire ça. Purée, c'était pas prévu. Mais c'est sympa. Je suis content de l'avoir fait. Voilà, si ça t'a plu, ben partage, diffuse. Si ça plaît, peut-être que j'essaierai d'en faire d'autres sur des thèmes où on peut retrouver nos fameux patterns. Voilà, voilà, pour tous les Algériens, Marocains, Tunisiens, Maghrébins et même toute la francophonie qui est présente sur la chaîne, merci à vous d'être présents. Vous êtes les bienvenus aussi sur la chaîne avec grand plaisir. Et puis si on peut, on fera d'autres exercices de ce style aussi avec grand plaisir. Faut pas hésiter à m'en transmettre éventuellement par Instagram par exemple, très facilement, en me suivant sur Insta. Ça sera l'occasion pour moi de voir s'il y a d'autres exercices que je peux traiter. Voilà, on s'arrête là. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.